Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc normalement, si tout va bien, on est encore une fois dimanche, mais franchement en période de confinement, je suis super motivée pour faire 2 vidéos par semaine. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, donc celle de jeudi, je vous disais que j'avais un rythme de lecture catastrophique et que faire un update lecture c'était pas possible. Mais, les choses ont totalement changé et je vous propose un nouvel update lecture sur la chaîne ce dimanche pour pouvoir éviter d'avoir un update lecture jeudi de la semaine prochaine totalement énorme. Donc voilà, pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 1 de Lucky Arbor, donc Irrésistible de Jill Shalvis. Donc c'était une période où j'avais envie de lire quelque chose qui se lise très vite, un peu une romance, quelque chose de léger et vraiment qui se lit super vite. Et donc j'ai regardé un peu dans ma palle ce que j'avais et celui-là il m'avait un peu attirée parce que dans le résumé ça parlait de rénovation et ça me tentait bien. C'était ma petite période où je rénovais énormément dans les Sims et du coup ça m'a donné envie de lire ce genre-là. Donc je me suis lancée dedans. Pour vous faire un topo un peu plus global sur l'histoire, on va suivre Maddie, qui est une jeune fille qui doit avoir 27 ans à peu près. Sa mère vient de décéder et elle va léguer un tiers d'une auberge dans la ville de Lucky Arbor. Donc elle va hériter d'un tiers, tout comme ses deux demi-sœurs, qui chacune va hériter d'un tiers. Et l'objectif de la mère, c'est que les trois sœurs se réunissent à Lucky Arbor pour reprendre cette pension de famille, enfin cette auberge entre guillemets, de s'en occuper toutes les trois. Donc sur les trois sœurs, il y en a deux qui ne veulent pas du tout reprendre l'auberge et qui veulent la revendre. Mais Maddie a très envie de la garder, de la retaper et de devenir hôte d'une maison d'hôte, entre guillemets, pour la simple et bonne raison que, en gros, elle a un peu une vie de merde. Elle a un ex-copain qui lui en a fait voir des vertes et des pas mûres. Elle s'est fait virer de son travail et sa mère est morte. Donc on peut comprendre que ce soit un peu compliqué pour elle. Donc elle va aller à Lucky Arbor, rejoindre ses deux sœurs pour parler un petit peu de la suite des événements. Et là-bas, elle va rencontrer Jax. Et voilà. En gros, voilà l'histoire. Donc, clairement, c'est une romance pour de la romance. J'ai quand même bien apprécié ma lecture pour tout ce qui est rénovation, retaper et tout, ça m'a vraiment bien plu. Après, c'était super sympa, c'est pas un coup de cœur, mais c'était super rapide à lire, super facile à lire, c'était super prenant. Et puis une petite romance comme ça a fait du bien. Donc vraiment une très bonne lecture. J'ai mis moins de 24 heures à le lire et j'avais terriblement envie d'enchaîner avec le tome 2. Mais j'ai un peu réfréné mes envies. Et je me suis arrêtée là, mais c'était sympa. Qui se passe dans une petite ville avec les commérages de tout le monde, tout se sait, plus la rénovation de l'auberge, les relations entre sœurs qui se développent. Et voilà, j'ai trouvé ça super bien et pas un coup de cœur, mais super addictif quand même parce que j'étais vraiment trop en mode il faut absolument que je lise le tome 2. Mais comme le tome 2 se passe toujours à Lucky Arbor, mais avec la sœur aînée, du coup c'est vrai que j'avais envie de laisser un peu de temps passer. Voilà. Donc c'est une romance qui, on se doute de ce qui va se passer.
même la petite intrigue, il se passe quelque chose de secret et on ne sait pas. J'avais deviné ce que c'était, donc pas très surprise, mais voilà, ça se laisse lire, c'est facile à lire, ça change les idées, voilà, tout ce que j'ai à vous en dire. Ensuite, après ça, je ne savais pas du tout quoi lire et j'ai demandé à mon chéri de me sélectionner 3 livres. Et j'ai choisi parmi ces 3 livres-là. Et là, compliqué. Je vous en reparlerai après pour celui-là. Mais ça a été tellement compliqué que je me suis dit que j'avais besoin d'une lecture dont j'étais sûre de moi et qui allait me permettre d'avancer sur celle qui me posait problème. Et donc, j'ai lu le tome 2 de Charlie Davidson de Darinda Jones. Donc, ça doit être deuxième tome sur la gauche. Oui, ça doit être ça, je crois. Et ben, c'était encore une fois trop bien. Super addictif. Pour vous refaire un petit topo, c'est un tome 2, mais bon, je vais vous résumer en gros. Charlie Davidson, c'est une faucheuse, donc elle voit les morts, et les morts qui ne sont pas passés de l'autre côté passent à travers elle pour rejoindre l'au-delà. En parallèle de ça, elle est détective privée, et encore en parallèle à ça, elle aide la police d'Albuquerque à résoudre des crimes, puisque évidemment quand on voit les morts, c'est beaucoup plus facile de résoudre les enquêtes. Donc voilà, en gros, et ce que j'apprécie vraiment, bon, j'en ai lu que 2 pour l'instant, mais le premier était comme ça, le deuxième est comme ça aussi, c'est que c'est tout le temps, il n'y a pas d'essoufflement dans le récit en fait, c'est tout le temps à fond. On a une enquête de son agence de détective. À côté de ça, on a tout ce qui se passe du côté surnaturel qui se greffe. Et à côté de ça, on a tout ce qui est au niveau de la police qui va se greffer et tout. Bref, en gros, Charlet, elle a une vie de dingue. Et ce deuxième tome, je l'ai vraiment trop adoré. C'était super addictif, ça se lit super vite. Charlet, elle est totalement pétillante. C'est trop agréable de la retrouver. Elle a des expressions bien à elle. Et l'univers tout autour de la faucheuse, de tout ce qui est paradis, enfer et tout, je pense qu'il est très foisonnant. C'est juste que là, au tout début, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, notamment parce que Charlet ne connaît pas ces choses-là. Et pour l'instant, ça fait un peu fouillis en fait, parce qu'on se perd un petit peu de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va engendrer, comment les choses vont se régler. Vu qu'on n'est pas au courant des choses, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais, euh, mais sinon, non, vraiment trop bien. C'est une lecture, c'est drôle, on est maintenu en haleine tout du long, et voilà quoi, j'ai pas trop grand chose à vous dire, à part que la saga Charlie Davidson, pour l'instant, euh, de mon point de vue, elle est vraiment topissime et ça se lit super bien. Voilà. Et maintenant, le sujet qui va un petit peu fâcher. Donc, si j'ai lu Charlie Davidson, c'est parce que, donc comme je viens de vous le dire, hein, mon chéri m'avait choisi 3 livres. J'ai choisi parmi ces 3-là. Et j'ai choisi la 5e saison de N.K. Jemisin. Donc, le premier tome des livres de la Terre fracturée. Comment vous dire ? Déjà, avant de rentrer dans les détails, je vais peut-être vous dire de quoi ça parle. Je vais me munir de mon ordinateur puisque je ne saurais pas en fait comment vous résumer en gros ce qui se passe. Donc je me dis que vous lire la 4e de couverture, ce sera peut-être un peu plus parlant. Alors, la Terre tremble si souvent sur votre monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois. De grands cataclysmes ont détruit les plus fières cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits,
auxquels l'humanité n'a survécu que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possèdent le talent de dompter volcans et séismes, devraient être vénérés, mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous cacher, vous faire passer pour une autre, jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, massacre de ses poings votre fils de 3 ans et kidnappe votre fille. Vous allez les retrouver et peu importe que le monde soit en train de partir en morceaux. Ça résume assez bien la chose, je pense. Maintenant, là c'est un petit peu compliqué parce que en gros j'attendais depuis super longtemps de le lire parce que ma maman n'a pas arrêté de me dire que c'était trop bien, vraiment trop génial. Si elle l'a lu, c'est parce qu'elle a vu toutes les critiques de Cornelius qui disaient que c'était trop bien. Et effectivement, hein, il y a énormément de critiques qui disent que c'est trop bien. Donc j'avais vraiment envie de le lire, soit en période de vacances, soit en période où je pouvais vraiment me mettre à fond dedans, pour pas être coupée et pour pas louper les choses. Et là, forcément, en période de confinement, c'est plutôt propice, on va dire. Et ça l'a pas fait pour moi, mais alors pas du tout. Un petit peu mieux sur la fin. Je vais essayer vraiment de vous dire les choses au fur et à mesure, mais c'est vrai que là je viens tout juste de le terminer en fait et il y a un peu tout qui se mélange. Donc on va essayer de faire ça étape par étape. Donc, dans ce livre, on a 3 points de vue. Donc on a le point de vue de Essen, qui est une femme qui doit avoir la quarantaine. Et déjà ça commence mal, entre guillemets, pour moi, dans le sens où les chapitres du point de vue d'Essen, en fait, l'auteur nous parle à nous. Vraiment, en fait, Essen, c'est nous. Et dans la narration, en fait, à chaque fois, c'est vous. On dit vous, on dit pas Essen, on dit pas elle, c'est vraiment vous. Donc ça peut être super intéressant, mais moi j'ai eu énormément de mal à me mettre à ce style-là, en fait, à cette façon d'écrire, qui peut être totalement intéressante, mais moi ça l'a pas trop fait. Donc ensuite, au tout début, pendant bien 200 pages, tous les chapitres sur Essen, j'ai trouvé que ça n'avançait pas. C'était long, il se passait rien pendant ces chapitres. J'ai pas réussi à m'attacher à elle en fait. Voilà, c'est comme vous pouvez le voir dans la 4e de couverture, on le dit tout de suite, hein. Certes, c'est une mère qui perd son enfant, qui est sous le choc, mais voilà, moi j'ai pas réussi vraiment à me mettre à sa place, alors que l'auteur fait tout pour qu'on se mette à sa place justement. Donc voilà, on a 2 autres personnages, donc 2 autres points de vue. Donc on a le point de vue de Damaya, je crois que c'est ça son nom. Donc c'est une petite fille qui doit avoir, si je dis pas de bêtises, elle doit avoir dans les 13-14 ans, je crois, qui est une orogène et qui va être emmenée au fulcrum, je dirais bien, pour justement s'entraîner à l'orogénie. Enfin bref, pour entraîner son orogène, on va dire. Euh, et voilà. Donc elle, ça allait. Voilà, ce qui se passait pour elle, ça allait. Mais le personnage qu'on va voir le plus souvent, c'est le personnage de Sienit, qui, elle, est une jeune femme, on va dire. Elle doit avoir... Elle doit pas être très vieille quand même. Je lui donne quand même... Ouais, je lui donne... allez, 21 ans, à peu près. Euh, qui, elle a été totalement initiée et elle a suivi toutes ses études au Fulcrum. Oh là là, bref. Et donc elle est sortie et elle part en mission avec un mentor qui est très fort. Et ils vont partir en mission pour essayer de libérer un port qui est submergé de corail et tout. Enfin voilà, en gros c'est ça. Donc on a ces 3 points de vue là.
Donc, ce qui a beaucoup ralenti ma lecture, c'est qu'au tout début, dès le prologue en fait, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas de quoi on parlait, je ne savais pas où on était, je ne savais pas qui faisait quoi. Alors après, il faut savoir que je l'ai lu sur ma liseuse et là en le finissant, donc j'ai vu qu'à la fin du livre, on a tout un glossaire au niveau des termes qui, si je l'avais lu en papier, ça aurait été cool parce que tout ce que j'ai pas trop assimilé dès le début, j'aurais pu me référencer au glossaire pour vraiment peut-être plus me mettre dans le monde et dans la façon dont les choses sont faites et sont gérées. Parce qu'il m'a quand même fallu plus de 150 pages pour comprendre que les fixes, c'était les personnes qui n'avaient pas le don de l'orogénie. L'orogénie. Oh là là. Et non, mais il y a vraiment des termes compliqués en fait. À lire, c'est facile, mais à dire, c'est un peu compliqué. Bref. Donc voilà, alors soit c'est parce que j'ai loupé plein de trucs, soit c'est parce que voilà, c'était pas clair. Donc énormément de mal en fait avec le monde et énormément de mal avec comment c'est agencé. En plus, enfin, on est dans une société vraiment horrible avec des castes, avec les orogènes sont traités comme de la merde. Enfin, vraiment, voilà, compliqué. J'ai pas réussi à vraiment m'attacher au personnage. J'aimais bien lire les chapitres de Sienite, mais c'est pas pour autant que je me suis attachée à son personnage. Euh, voilà, c'était super compliqué. Donc, le Charlie Davidson m'a aidé à un peu avancer ma lecture sans que je ne lise plus parce que j'étais pas motivée. Et on va dire qu'à partir du moment où j'ai dépassé la moitié, j'avais vraiment envie de le finir. Je voulais pas le lâcher. Je me suis dit, peut-être que si tout le monde dit que c'est super bien, peut-être que ça va se débloquer après. Il faut vraiment que je poursuive. Après, ma maman m'a dit que si au bout de 150 pages, j'avais toujours pas accroché, c'était pas trop bon signe. Donc, j'ai poursuivi ma lecture et chose triste en plus, j'avais vu venir une chose depuis pas, pas les premiers chapitres, mais très très rapidement en fait, j'ai vu venir une chose qui se passe. Et effectivement, ça se passe. Ça, l'auteur nous apporte que oui, c'est ça, hein, ce que tu pensais, c'est ça. Et j'ai même pas ressenti la satisfaction de me dire ah, je suis trop contente d'avoir trouvé avant. En fait, je crois que je préfère quand je suis surprise par les événements et que je m'y attendais pas du tout. Et là, en fait, j'ai trouvé ça trop facile de deviner. Et bah, du coup, je me suis juste dit ah ouais, t'avais deviné. Bah, c'est bien. Mais voilà, j'ai. Alors après, là, clairement, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à lire. Ça a été beaucoup plus facile de lire là sur la fin, sur la deuxième moitié. Mais pour autant, je ne pense pas que je lirai le tome 2 parce que, en fait, je pense que vraiment l'univers, je pense qu'il est vraiment très fouillé, très chargé, très développé, très bien pensé. Mais moi, en fait, il m'intéresse pas plus que ça. Et je pense, après coup, après une introspection, je me suis dit que ça venait peut-être du fait que tout ce qui est géologie, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça me rappelle mes vieux cours de première et de terminale sur la géologie où, soit dit en passant, j'ai foiré mon épreuve d'SVT parce qu'il y avait un sujet de géologie à l'intérieur. Voilà, ça m'intéresse pas et du coup je peux comprendre que ce soit super intéressant et que ce soit super addictif et tout et qu'on ait envie de savoir et que le style soit sympa et tout, mais avec moi ça a pas trop pris et du coup je pense vraiment que je vais m'arrêter là. Euh, voilà, je suis un petit peu triste parce que justement tout le monde disait que c'était trop bien et je me dis que soit je suis passée à côté. Mais finalement, en fait, après réflexion, après avoir poursuivi et l'avoir terminé ce premier tome, je me dis que non, c'est plus le monde en question, le monde qui est créé, qui ne me,
qui ne me convient pas en fait. Je pense que voilà, tout ce qui est géologie et tout, c'est pas mon truc. Donc voilà, je suis totalement frustrée, totalement déçue de ne pas avoir accroché parce que j'attendais depuis des mois en fait de le lire et de me dire que ça y est, j'allais pouvoir trop adhérer, pouvoir en parler et tout. Alors clairement, je peux trop parler du tome 1, mais c'est pour dire que j'ai pas trop aimé, alors je suis un petit peu trop triste. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, lisez la 5e saison de N.K. Jemisin. Je pense que c'est quand même un super livre. Je pense que le travail de traduction doit être quand même assez complexe et je pense que il est quand même assez abouti. Voilà, moi ça m'a juste pas touché moi, mais je pense quand même que si la géologie c'est pas quelque chose qui vous dérange de prime abord, et encore ce qui est compliqué c'est que c'est pas non plus uniquement de la géologie. Certes, les orogènes ont un pouvoir sur la Terre en fait, mais on n'a pas tous les trucs chiants entre guillemets des strates, de la composition du sol et tout. C'est pas tant ça, mais je sais pas, moi c'est voilà, ça l'a pas fait. Donc lisez-le pour vous faire votre propre opinion. Je pense vraiment qu'en fait il est vraiment bien. C'est juste que voilà, moi je ne suis pas le public adapté pour ce genre de roman. Donc voilà, c'était ma petite déception, mais je suis quand même contente de l'avoir terminé. Et finalement, je suis quand même satisfaite parce que la deuxième moitié m'a quand même beaucoup plus plu que la première. Et voilà. C'est tout ce que je vais vous en dire. Je pourrais en parler pendant des heures pour dire que je suis pas le public, mais je pense que je vais m'arrêter là. Donc lisez-le si c'est pas déjà fait pour vous faire votre propre avis. Et surtout, n'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous l'avez apprécié, pourquoi. Et éventuellement essayer de me motiver à lire la suite. Éventuellement, ça serait super. Bref, donc je n'avais que ces 3 livres-là à vous présenter, mais c'est déjà pas mal. Et je pense que je reviendrai jeudi de la semaine prochaine pour un nouvel update lecture, puisque le All's Magical Readathon a commencé mercredi et je l'ai quand même commencé en parallèle, donc je pense que d'ici mercredi, quand je tournerai la prochaine vidéo, je pense que j'en aurai lu encore au moins un, si ce n'est 2. Donc voilà, finalement, on est plutôt bien parti. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à venir papoter en commentaire, surtout pour me dire si la 5e saison, il faut que je poursuive ou pas. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à jeudi de la semaine prochaine. Salut!